Salut les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je viens de découvrir la colocation qui est terminée de Pierre et franchement, l'effet waouh, il est présent dans toutes les pièces. Ce que je vous propose, c'est de partir en visite et puis de découvrir la belle rénovation que Pierre et sa compagne ont réalisée dans cette maison à Charleroi. Comme on vous disait tout à l'heure, ici on va commencer la visite et donc on commence par cette première belle chambre qui a été rénovée qui, pour ceux qui se souviennent de la première vidéo, sinon n'hésitez pas à regarder dans le lien en dessous, il y aura la première partie de la vidéo que vous pourrez revoir pour vous imprégner en tout cas au niveau des lieux. Et donc dans cette pièce-ci, c'était un salon à l'avant de la maison et donc ce salon a été transformé en chambre et donc ici vraiment la chambre elle est vraiment magnifique. On est sur une rénovation qui est plutôt de type rafraîchissement, donc on a changé les sols, il y a les murs qui ont été rafraîchis, une nouvelle peinture et surtout on a beaucoup axé sur la déco. Et alors parfois dans certaines vidéos on vous dit que les cheminées, soit on les casse, soit on les garde, et ici c'est vraiment un bel exemple d'une cheminée qui a été nettoyée et un petit peu remise à neuf entre guillemets dans son ensemble et qui prend une toute nouvelle envergure et qui est vraiment mise en valeur grâce à la déco que Pierre et sa femme du coup ont réalisé. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit mot par rapport à cette chambre? Combien tu l'as louée par exemple cette chambre? Cette chambre c'est 380, donc j'ai mis au début des fourchettes très très hautes en pensant que ça ne passerait pas. En fait pour la simple et bonne raison que bon, c'est déjà beaucoup pour Charleroi et c'est une chambre qui est quand même petite, elle fait 14-15 mètres carrés. Et en fait on a vraiment axé beaucoup de choses sur la déco, donc déjà rien que la peinture, on a vraiment beaucoup réfléchi, on a fait des projections, utilisé des logiciels pour voir ce qui était vraiment le mieux pour mettre en valeur vraiment le cadre de lit. Et aussi mettre en valeur, ça on voulait vraiment la garder comme c'est du marbre, où c'était dommage effectivement comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui est bien mis en valeur aussi dans cette chambre. Autre détail aussi, on n'avait pas forcément besoin de mettre du parquet ici, mais pour vraiment l'harmonie de la chambre, on s'était dit que mettre quand même du quick step ici c'était intéressant, donc ça fait partie des petits caprices, entre guillemets, si je peux dire ça, qu'on s'est permis. Et au final, on en est très content parce qu'on récolte vraiment les fruits de notre investissement, alors que finalement, ça coûtait peut-être 300 € de remettre du kickstep ici. Ok, c'est vrai que le rendu est vraiment top. On est vraiment sur quelque chose de très très qualitatif, quoi. Alors soulagé, assez excité de récolter le fruit de nos efforts, donc ça a été quand même un parcours assez long, un peu un parcours du combattant, on a voulu faire énormément de choses tout seul. J'en suis quand même content, donc on s'est un peu épuisé mais j'en suis content parce que j'ai quand même énormément appris et j'ai commis quelques petites erreurs qui n'étaient pas forcément très dissuasives et qui m'ont vraiment apporté beaucoup en maturité. Et du coup, je me sens vraiment beaucoup plus prêt pour un second investissement, pour aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus efficace. Alors ici c'est un projet quand même plutôt hybride. Initialement il y avait peu de travaux, c'était surtout un rafraîchissement. Finalement en étudiant un petit peu le projet, en voulant optimiser les espaces, on en a fait un petit peu plus. Donc on a dépensé volontairement un petit peu plus pour vraiment optimiser le plus possible et essayer d'obtenir le plus de cash flow possible. Donc globalement ici dans les pièces communes ça reste vraiment du rafraîchissement. On a peut-être un petit peu modifié la structure en enlevant un châssis et en créant une table. Et dans les chambres, ça pareil, ça reste aussi assez léger. Par contre, on a beaucoup plus étendu les travaux, bon déjà dans le grenier. Le grenier là, c'est vraiment des rénovations assez complètes où tout était à refaire pour essayer de bien optimiser, que ce soit les châssis, le sol, les murs, le plafond, un tout petit peu d'isolation et les salles de bain. Donc salle de bain, ça aussi c'était un peu la difficulté un petit peu de l'investissement qu'on n'avait pas encore d'expérience. On a créé une salle de bain avec une toilette pour plusieurs raisons. Donc déjà on avait une seule salle de bain pour 4 personnes qui était minuscule et une seule toilette qui était en plus déjà dans la salle de bain. Donc on a agrandi la salle du bain du haut. Donc ça il a fallu faire face à plusieurs problèmes. Initialement on nous avait dit que c'était des murs porteurs et en visitant les travaux on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas parce qu'il y a vraiment un trou dans la cloison pour l'évacuation de l'eau. Et pour la création de notre deuxième WC, là pareil c'était un mur porteur et finalement en fait en trouvant les bonnes personnes ça s'est fait très facilement, il n'y a pas eu de souci pour le faire. Donc c'était pas quelque chose qui était dissuasif, donc mur porteur ou pas on a quand même pu faire des percées. Et pour la création de la deuxième salle de bain, le souci c'était
vraiment la taille. Donc c'est une salle de bain qui est minuscule, qui fait quand même moins de 90 cm en largeur, ce qui fait qu'une cabine ne rentre pas. Et pour les cabines de douche aussi, c'était compliqué. Donc on a trouvé également la solution, on a fait une douche carrelée et on a pu quand même trouver des dimensions qui nous correspondaient pour faire quelque chose de qualitatif et qui, même si c'est petit, est quand même très bien optimisé et qui au final reste une de mes salles de bain préférées, étant donné que ça donne un effet très cocooning. Et avec la bonne déco, la bonne lumière, c'est quelque chose qui à mon sens est très qualitatif et comme je dis, moi c'est une de mes préférées. Au niveau du coût des travaux, donc les coûts totaux initiaux du devis c'était 54 000. On a eu un financement pour 60 000 et au final, bon, si on compte aussi les petites erreurs qu'on a faites, on en avait pour 75 à 76 000, sachant qu'on avait quand même donc 10 à 11% d'imprévus. On a mis, on va dire, 10 à 11 000 euros de notre poche, ce qui finalement n'était pas vraiment un souci. J'avais quand même prévu de mettre ça, j'avais même hésité à le mettre en apport personnel directement et finalement bon, j'ai gardé le levé maximum sur 100% et j'ai simplement mis une partie de l'épargne que j'avais et j'en suis même très content vu le taux d'inflation actuel maintenant. Et donc ici on se trouve dans le salon salle à manger, et donc de nouveau pour ceux qui se souviennent ici c'était la salle à manger avec, vous vous souvenez, c'était complètement meublé, il y avait une grande baie vitrée qui était ici et du coup comme on a transformé le salon en chambre, eh bien il fallait pouvoir restituer l'espace et pouvoir optimiser l'espace et donc ici c'est devenu tout simplement un salon salle à manger avec une magnifique table qui est ouverte du coup sur la véranda. Donc Pierre, tu peux nous expliquer un petit peu si tu as des choses à ajouter ? Alors ici, donc c'était aussi l'idée, c'était l'optimisation des espaces. Donc ici, on avait donc un vieux châssis. L'annexe avait probablement été fait par la suite. Donc déjà, le châssis, on trouvait ça quand même pas très beau, donc on l'a enlevé. Et pour vraiment optimiser l'espace, étant donné que ici c'est un espace qui était mort, on aurait juste mis le frigo. On s'est demandé comment augmenter les espaces. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le grenier, il faisait initialement 40 mètres carrés. On a perdu quand même pas mal de place en faisant cette rénovation. Et faire deux chambres, c'était quand même assez compliqué. Ça n'aurait pas été des beaux espaces, c'était mansardé, ça nous convenait pas. Et donc le salon actuel, donc la chambre Oslo qu'on a vu en premier, a été converti en chambre et on s'était dit qu'on allait faire quelque chose d'hybride ici, c'est-à-dire cuisine et salle à manger. Et pour gagner de l'espace, on a donc retiré le châssis, on a rehaussé le muret qui est ici, on a mis un plan de travail qu'on a fixé pour confectionner la table. Ce qui fait que l'espace véranda ici est bien optimisé par l'espace de table, avec justement le frigo qui va venir ici et qui laisse quand même énormément d'espace pour un espace salon vie commune. Et au final, c'est des choses, il fallait y penser et c'est toujours des coûts évidemment, mais c'était pas si cher que ça et au niveau de la valeur ajoutée c'était vraiment quelque chose d'intéressant quoi. Ouais. Donc ici on est dans la cuisine qui pour ceux qui se souviennent on a quand même t'as quand même décidé de garder les meubles à l'origine parce que la cuisine elle était quand même bien entretenue. Quels aménagements t'as fait dans la cuisine exactement? Alors ici il y a quand même pas grand chose puisque déjà pratiquement tout était fonctionnel, donc que ce soit les fours, les tacs, la hotte. Les aménagements qu'on a fait finalement c'est changer le plan de travail. Il y a on a un petit rehaussement qui a dû être fait pour mettre le lave-vaisselle ici. Bon ça c'était pas grand chose. Par contre on a dû refaire l'électricité. C'était pas prévu mais on est content de l'avoir remarqué tout de suite parce que finalement c'est quand on a demandé de modifier le plan de travail qu'il a dû démonter certaines choses et il s'est rendu compte que l'électricité était apparemment conforme mais n'allait pas tenir longtemps et comme on voulait pas avoir de problème et que c'était en train d'être fait, on s'était dit qu'on allait payer, là aussi c'était des suppléments peut-être de 3 000 euros en plus, avec montage, démontage et le plan de travail, mais que c'était quand même une sécurité et moins d'embêtement après, d'autant plus qu'une fois que c'est loué, commencer à faire des travaux, avoir des problèmes au niveau justement on avait peur d'avoir des locataires qui partent à cause de ça et donc on a refait l'électricité, ça a mis un petit délai en plus parce qu'on l'avait pas découvert mais sinon c'est surtout ça qui a changé et le reste moi j'ai repeint moi-même ceci donc ça m'a coûté juste de la peinture et du temps mais okay. Ça va, ça m'a pas encore trop dérangé et c'était quand même bien équipé donc à part acheter quelques tasses tout était déjà là donc on s'est surtout nettoyé par contre. Ouais.
C'est vrai que pour ceux que quand vous regarderez la vidéo 1, vous verrez que Pierre et sa femme du coup ont acheté une maison avec tout leur contenu et donc ils ont pu récupérer en fait énormément de choses de l'ancien propriétaire finalement, ce qui les a aidés tout simplement dans l'aménagement de la maison. Alors comme vous le voyez effectivement, la cuisine, il n'y avait pas grand chose à faire, mine de rien, on a parfois des surprises au niveau du chantier. Il y a des rajoutes qui seront, ça fait partie du jeu en fait quand on fait des travaux, il y a des rajoutes à un moment donné, parce que quand on démonte, forcément il y a des choses qu'on découvre. Ici c'était l'électricité qui allait probablement poser problème à un moment donné au niveau de la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut démonter, il faut remonter la cuisine, mine de rien ça a un coût, ça prend du temps, mais il vaut mieux faire les travaux maintenant pour être tranquille en fait après pendant une durée beaucoup plus longue. Et donc on ne le répétera en tout cas jamais assez, c'est qu'il faut toujours prévoir au moins 10 à 15% de budget supplémentaire pour les ajouts. Il y aura les ajouts qui sont imprévisibles et qui sont en cours du chantier, et puis il y a aussi les ajouts coup de cœur. Ici, Pierre vous en a parlé tout à l'heure, il y a plein de petites choses qu'il a finalement rajoutées au fur et à mesure des travaux, parce que ça allait être plus joli, parce qu'on allait provoquer l'effet coup de cœur, et c'est aussi un petit peu le jeu, c'est-à-dire que c'est souvent, même dans le premier projet, c'est un projet qu'on fait vraiment avec le cœur, et donc forcément, à un moment donné, on va ajouter des choses, et donc c'est toujours bien de prévoir un budget supplémentaire, et pour les ajouts au niveau des travaux, mais aussi par rapport aux adaptations, aux exigences que nous, on va avoir au niveau de la rénovation. Et donc là, on est dans la super salle de bain de poche qu'a créé Pierre. Et donc là, en termes d'optimisation d'espace, franchement, on ne peut pas faire mieux. Parce qu'avant, si vous vous souvenez, c'était juste une petite épicerie avec quelques étagères. Et maintenant, on a une petite salle de bain en L avec une douche d'1 mètre x 80 cm et avec un petit évier. Et c'est super mignon. Donc bravo pour y avoir pensé, d'avoir mis une salle de bain à cet endroit-ci. Alors on a acheté la maison à 120 000 € avec un prix total de travaux imprévus compris à 76 000 €. Les frais d'enregistrement étaient de 9 696 € avec des frais d'acte de crédit de 5 200. Au niveau du financement, on a eu un financement à 100%. On avait prévu initialement un financement à 180 000, donc 120 000 donc pour l'achat, et on avait un devis initial de 54 000 et donc on a dépassé quand même de 15 à 16 000 €. Donc on a une durée de 25 ans de crédit avec un taux fixe de 1,32%, ce qui nous amène à une mensualité de 755 € après le différé de 24 mois, et pendant la période de différé de 24 mois, c'est 194 €. Au niveau des assurances, donc on a une assurance sol restendu, donc on était deux, ce qui nous amène à un total avec deux personnes à 577 €. Une assurance habitation qui nous coûte 536 € avec l'assistance juridique et l'abandon de recours. Au niveau du revenu cadastral, on est à 699 €. Pour le prix des chambres, donc il y a 4 chambres. La moins chère qui s'appelle Oslo, qu'on a surnommée Oslo en orange, est de 380 €. La chambre Helsinki, la chambre verte, elle est à 400. La deuxième chambre à côté, Copenhague bleu, est également à 400. Et la plus grande des chambres qu'on a nommée Stockholm est de 425 €. Donc les charges pour chaque chambre s'élèvent à 120 €, donc sur frais réels qui comprennent l'électricité, l'eau, le mazout, internet et éventuellement l'abandon de recours. Donc si on fait le bilan de l'opération, on a donc un cash flow pendant le différé qui est de 1 204 € avec un cash flow après les 24 mois, donc après le différé, qui est de 655 €. Alors j'aurais certainement pas eu le même cash flow sans l'accompagnement, j'aurais certainement en fait simplement pas investi, j'aurais été probablement bloqué avec mes peurs et je serais à mon avis toujours en train de chercher. Donc Real Estate pour moi ça a vraiment été un tremplin dans l'investissement, donc ça fait comme un certain temps que je m'y intéressais, je m'étais peut-être préparé pendant 1 an, j'avais quand même récupéré pas mal d'informations, mais le gros problème c'est que j'arrivais pas à les mettre vraiment dans l'ordre. Et avec Real Estate in Belgium, il y a plusieurs choses. Déjà on a un accompagnement de A à Z, vraiment step by step, où tout est expliqué vraiment sans griller les étapes. On a vraiment un accompagnement à chaque step et surtout on a un accompagnement qui est personnalisé avec une équipe extrêmement réactive, que ce soit pendant les coachings, les messages par mail et aussi les messages sur le groupe, ce qui nous permet aussi d'avoir accès à une communauté qui elle aussi peut nous aider, qui a été confrontée aux mêmes problèmes. Et donc Real Estate c'est finalement bien plus qu'un simple accompagnement. Moi ça m'a vraiment ouvert un peu les portes vers un autre monde et aussi une autre communauté de personnes qui ont les mêmes objectifs que nous et avec lesquelles on peut parler aussi de ce genre de choses qui est parfois un peu tabou avec souvent notre environnement un peu plus professionnel ou familial.
Ok, donc ici on se retrouve dans la chambre Helsinki. Pierre, tu nous la présentes? Alors ici c'est la seconde chambre qui a le plus grand espace de vie. On est dans une vingtaine de mètres carrés. Donc là il n'y a pas grand chose qui a été fait. Donc c'est principalement vraiment peinture, donc des murs, du radiateur. Le sol a été refait, ameublement. On a eu une petite surprise par contre au niveau des faux plafonds. On pensait simplement pouvoir poncer, peindre, enfin vraiment quelque chose de classique. Mais au niveau de l'étage, alors je ne sais pas exactement quelle matière c'était, mais l'enduit malheureusement ne tenait pas, donc on a dû refaire des faux plafonds, donc on a eu un petit peu de supplément à ce niveau-là. Bon, c'était pour ça, ce genre de choses qu'on avait prévu initialement, notre petit coussin sécurité, mais finalement c'était tout à fait abordable. Et donc là, le petit renfoncement plutôt qu'on a, c'est vraiment la salle de bain. Donc initialement, ceci, ça n'existait pas, donc elle était vraiment rectangulaire, mais on a rogné peut-être 1 mètre carré, 1,50 m pour agrandir la salle de bain, et au final ça change strictement rien à la pièce. On a quand même des espaces de vie qui sont quand même très grands, et même en termes de cash flow ça modifie en rien, on reste dans une catégorie de chambre plutôt grande. Donc moi j'avais peur de diminuer un petit peu la surface et donc le loyer, et en fait en faisant un petit peu les calculs de surface, il n'y a pas eu de souci, donc on reste dans 20 mètres carrés, elle était à 20, 21, 22. Ok, donc ici on est dans la salle de bain. Donc la salle de bain d'origine s'arrêtait ici. Avec le toilette, donc c'était une salle de bain qui était vraiment très petite, donc pour 4 personnes ça nous semblait quand même relativement peu. On s'était dit que ça pouvait être dissuasif au niveau des locataires, parce qu'on avait également très peu d'espace, et ce meuble que j'avais pris initialement il rentrait même pas dans la disposition originale. Autre chose aussi, on nous avait dit que le mur était un mur porteur, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc on l'a découvert quand on était donc sur une visite de chantier. On a vu qu'il y avait un trou dans le mur qui était présent pour l'évacuation de l'eau. Et finalement, en fait, pour 500 €, on a pu abattre la cloison, refaire une cloison en gyproc qu'on aperçoit dans l'autre chambre, et agrandir de peut-être 1,50 m. Donc 1,50 m, pardon, la salle de bain, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de vraiment plus qualitatif. On a pu augmenter aussi la taille de la douche et d'avoir vraiment 2 salles de bain vraiment dignes de ce nom. Donc ici on est dans la 3e chambre qui s'appelle Copenhague. Donc c'est toujours les mêmes dispositions au niveau des chambres. On est dans une surface d'environ 18 à 17 mètres carrés, donc légèrement plus petite que la chambre à côté. Elle est également à 400 €. Et ici c'est vraiment la chambre la plus calme. Donc on est orientation cour, orientation nord. Donc c'est la chambre où il fait le plus frais aussi, de par l'orientation. On a quand même pas mal de luminosité malgré cette orientation-là. Ça reste assez cosy, donc avec des chaleurs assez reposantes, même si c'est des couleurs plutôt fraîches. Donc c'est une chambre que j'apprécie particulièrement. Et donc ici on est dans la chambre Stockholm qui, à part le fait qu'elle soit sponsorisée par Ikea, c'est probablement aussi la chambre qui t'a fait braquer la banque. Effectivement, mais c'est également la chambre qui va me permettre d'imprimer des billets de 425 €. Donc je suis content quand même de l'avoir fait malgré le risque que j'ai pris. Donc voilà, j'espère qu'ils ne vont pas nous retrouver. Et donc ici, effectivement, c'est la chambre la plus spacieuse, dans laquelle on a effectué le plus de travaux. Donc c'était vraiment, on a dû vraiment tout refaire, jusqu'aux poutres ici que vous voyez qui ont été rehaussées, parce que sinon en fait elles étaient environ 1,55 m. Donc vous ici en fait il y avait vraiment une grosse poutre en plein milieu. On se la prenait vraiment facilement, donc c'était vraiment très désagréable. Et donc là voilà, on a tout fait, que ce soit le sol, le gyproc qui a été posé, la pose de radiateurs, les faux plafonds, l'électricité, donc tout a été vraiment refait aussi, les châssis. Il y a juste celui-ci, ce Velux, qui était déjà en bon état, mais de l'autre côté, il y avait pratiquement un trou. Elle était scotchée, scellée de façon un peu particulière. Derrière la cloison ici, on a la gouttière qui passe. Donc de part et d'autre de la maison, on avait vraiment carrément des trous, donc rien qu'au niveau de l'isolation, c'était pas terrible. Il y a uniquement l'isolation, on n'a pas fait grand-chose. Il y avait déjà du styrodure, donc c'est des petites plaques d'isolation qui étaient déjà présentes, qu'on a gardées, donc c'est vraiment la seule chose qu'on n'a pas dû faire. Après voilà, vu le contexte actuel, on aurait peut-être pu faire plus, mais ça, c'était des coûts, on ne savait pas encore, Poutine n'existait pas encore avec l'Ukraine, donc non.
Ok, bah du coup, c'est vrai que c'est aussi des questions qu'on a régulièrement par rapport au passage de gouttière, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de maisons où il y a les passages de gouttière qui sont traversantes au niveau des toits, et parfois les gens se demandent un petit peu ce qu'on peut faire. C'est vrai que soit on a la possibilité de faire un petit rebord en J-Proc pour pouvoir cacher ça, et ici vous avez carrément fait le choix de murer complètement et de faire un J-Proc complet pour le mur, donc ça passe vraiment très bien. Puis, de toute façon, ici la chambre est tellement grande qu'on pouvait se permettre de réduire un petit peu l'espace sans trop perdre au niveau de la valeur. Ça faisait 40 mètres carrés initialement, là ça fait 30-35 et ça modifie absolument rien, il y a suffisamment d'espace de vie. Ok, c'est top. Et c'est vrai que le fait que l'isolation était déjà là, mine de rien, on ne se rend pas compte, mais l'isolation sur base d'une facture, d'une grande pièce comme ça, on est vite sur 4 000 € rien que pour ce poste-là, et donc là ça fait diminuer un petit peu le budget au niveau de la rénovation. Donc, top, en tout cas félicitations pour cette belle chambre. Je pense que on peut dire que ça va être la chambre coup de cœur ici, clairement. Même si toute la maison est franchement coup de cœur, et bravo du coup pour cette rénovation. Alors, premier conseil, c'est de se lancer, mais bien accompagné avec les bonnes personnes, le bon entourage. Il faut vraiment prendre le temps de se former, ne pas griller les étapes, même si c'est frustrant. Il faut vraiment prendre le temps de faire le process. Donc avec Real Estate, c'est une méthode vraiment éprouvée. Souvent, on est impatient, mais il faut savoir se mettre vraiment de la rigueur et vraiment respecter le chemin qui nous est proposé. Je pense aussi qu'au bout d'un moment, par contre, il faut lâcher prise, il faut vraiment se faire confiance, et il faut surtout accepter de faire des erreurs, ce qui ne nous est pas appris vraiment dans le monde, on va dire, actuel, mais dans l'investissement, c'est important de savoir qu'on apprend des fois en faisant des erreurs, malheureusement. Pour ma part, j'en ai fait. Comme vous le voyez, ça n'a pas vraiment eu de grand impact sur mon cash flow. Je pensais même avoir beaucoup moins, en tout cas dans les projections. Et pourtant, j'ai fait des erreurs à quelques milliers d'euros. Mais finalement, j'en suis presque content, on peut dire, parce que j'ai quand même beaucoup appris. Et ça m'a permis aussi de créer mon équipe pour plus tard, si je peux dire ça comme ça, pour les prochains investissements. Et de savoir également sélectionner les personnes avec qui je vais travailler ou pas. Et donc ici on arrive tout doucement à la fin de la visite avec Pierre, et donc déjà bravo pour cette belle rénovation. On voit qu'ici il y a eu une rénovation de goût, avec une décoration qui est de goût, et donc ici si on peut dire un petit mot de la fin, il y a plusieurs choses qu'il faut retenir ici dans le projet de Pierre. C'est que premièrement on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, c'est-à-dire que Pierre il a vraiment choisi de faire du très beau, la décoration au niveau des choix, que ce soit de la décoration, il y a des petites attentions qui sont faites un petit peu partout dans la maison. Même au niveau des photos, Pierre, il faut savoir qu'il a suivi même une formation en photo immobilière pour pouvoir réaliser ces photos. Quand il me les a envoyées, franchement, on aurait dit des photos d'un photographe, et donc il a vraiment mis les moyens déployés, en tout cas les moyens, les connaissances, pour pouvoir avoir un rendu de qualité. Et franchement, quand on voit les photos et puis après quand on arrive ici sur les lieux, on peut ne dire que waouh. Et donc forcément, quand on fait du waouh, on attire aussi des locataires waouh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pierre, il a loué sa coloc en une dizaine de jours, donc on est au mois d'août, donc la rentrée scolaire approche ici à grands pas. En 10 jours, il a eu les 4 colocataires qui ont signé le bail, avec des profils qui sont des bons profils. On est sur des profils de médecins, jeunes travailleurs qui n'ont pas rechigné à signer tout de suite le bail, et pour des durées du coup de 1 an. Donc ça c'est vraiment top. On entend parfois aller sur Charleroi, beaucoup de personnes dire ouais mais Charleroi c'est bouché. On entend certaines choses comme ça, et puis finalement on se rend compte que quand on fait du beau, quand on fait des choses qui sont plus belles que ce qu'on peut voir au niveau sur le marché, il n'y a aucun problème pour trouver des locataires et des profils de bonne qualité surtout. Alors deuxième point important, je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut faire attention au budget travaux. Donc Pierre au départ, il avait reçu un devis initial d'environ 55 000 € sur les travaux, et puis il avait décidé de mettre dans ses travaux environ 10 000 € de sa poche pour certains aménagements, et au final il est arrivé à un budget de travaux d'environ 73 000 €. Il faut savoir qu'il y a eu des petites surprises dans le chantier, mais qu'on avait prévu finalement dans l'enveloppe travaux initiale. Donc il a eu un devis 54 000 €, il a fait un crédit travaux à hauteur de 60 000, et finalement avec les petits ajouts, les petites adaptations et des choses qui étaient aussi des choix personnels qu'il a décidé de faire, le budget a monté à 73 000 €. Et donc ça, il faut vraiment le prévoir. On parle souvent des 10% de budget supplémentaire par rapport au devis initial, mais il y a aussi le petit budget qu'il faut prévoir pour l'effet coup de cœur et pour les choses que nous, on aura envie de rajouter en cours de route. Et ça, évidemment, c'est pas toujours prévisible dès le départ. Et alors, dernier point important qu'on n'a pas abordé dans la vidéo, donc il faut savoir
savoir que Pierre et sa femme ont pas mal chiné, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de meubles ici qui sont arrivés d'occasion, donc on ne le voit pas forcément sur les vidéos, mais on peut voir ici le bureau qui est derrière nous, il a été acheté d'occasion, il y a plein de meubles dans la maison qui ont été achetés d'occasion, et forcément ça réduit le budget au niveau de l'ameublement, et donc il faut vraiment y penser. N'hésitez pas à acheter des meubles d'occasion, il y a Marketplace, il y a Seconde Main, il y a encore d'autres plateformes, il y a même des donneries, on peut même aller voir parfois à la Croix-Rouge dans les choses qu'on revend vraiment à des bas prix pour faire justement des bonnes affaires au niveau de l'ameublement et tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Il faut savoir aussi que Pierre, surtout dans la finition, au niveau des peintures, des petites menuiseries et des choses comme ça, il est passé par InTwice pour avoir un petit peu de main d'œuvre qui était un petit peu moins chère que l'entrepreneur et pour tout simplement voir le bout des travaux un peu plus vite. Parce que c'est vrai que Pierre, il s'est lancé dans certaines rénovations au niveau de la peinture, du démontage et des choses comme ça. Et à un moment donné, quand on est tout seul, ça peut devenir long. Et donc, demander de l'aide de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui viennent pour pas grand-chose. Finalement, on est rassuré par la plateforme. Et puis les gens se déplacent rapidement, puis on se voit avancer beaucoup plus vite. Donc pensez-y, il y a des plateformes entre particuliers qui peuvent vous aider à avancer plus vite. Ok, du coup, merci Pierre de nous avoir accueillis et je suis contente de voir que tu as su mener à bien le projet, que tout s'est bien passé et que tu as trouvé des locataires de qualité. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, et laissez un petit like sous la vidéo, ça nous fera très plaisir pour vos encouragements. Allez, à bientôt sur la chaîne.